Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour. Je suis Iva Hippo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Aujourd'hui même, euh, Monsieur Soro Kigbafori Guillaume et Monsieur Charles Blegoudé se sont rencontrés. Je pense qu'à l'heure même où je fais la vidéo, la rencontre se poursuit. Il était important pour nous de nous exprimer sur ce sujet. Vous savez que Charles Blé Goudé est emprisonné à la CPI. Il jouit en ce moment d'une liberté conditionnelle, mais tout le monde sait, aujourd'hui c'est de notoriété publique, tout le monde sait dans quelle situation il se trouve. Le président Laurent Gbagbo est lié juridiquement à lui dans un procès conjoint. Et vous savez, ceux qui ont poursuivi le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blegoudé, ce sont Okompo et Madame Bensouda. Ce sont ces deux procureurs qui se sont attelés à donner gré, à faire gré à la demande de Soro Guillaume, à la demande d'Afoussiata Bamba, à la demande... S'il vous plaît, ne filmez pas ma vidéo, pardonnez, laissez-moi faire ma vidéo tranquillement, les gars. Donc, ce sont ces deux procureurs qui ont poursuivi le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blegoudé. Aujourd'hui, le ministre Charles Blegoudé estime qu'il est temps de faire la réconciliation nationale, il est temps de se rapprocher, il est temps de rencontrer nos adversaires d'hier, il est temps de rencontrer les rebelles. Il est donc en ce moment en train de rencontrer le secrétaire général de la rébellion qui a frappé le 19 septembre 2002. Je vais donner mon point de vue et puis on va avancer. Je vais donner mon point de vue, on va avancer. Je vais saluer d'abord. Comment vous allez? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Partagez ma vidéo, invitez vos amis, de sorte à ce que nous soyons nombreux à écouter le point de vue d'un sympathisant du président Laurent Gbagbo, d'un gore, dernier cri, un gore 5 étoiles. Voilà. Et tout le monde sait le combat des gores sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait le combat des gores dans les rues. Les gores n'ont pas de costume, cravate. Les gores sont en maillot. Et tous les jours, ils saignent. Et tous les jours, ils suent. Et tous les jours, ils se battent. Donc les gores n'ont rien à faire avec les costumes cravates. Vous avez de beaux costumes. Moi, j'ai vu, ils sont très bien, très bien habillés. C'est bien. Mais c'est pas ça. C'est pas dans ce combat-là qu'on nous a invités. Donc, je vais dire ici mon point de vue. J'ai lu beaucoup de vos réactions, chers amis. J'ai lu beaucoup de vos commentaires, chers amis. Beaucoup d'entre vous disent que ça fait quoi? C'est la réconciliation, on veut, non? C'est ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez. Ça fait quoi? Eh bien, moi, je voudrais vous dire que je vais commencer mon propos déjà par le fait que Soro Guillaume a toujours voulu rencontrer le président Laurent Gbagbo. La première fois que Soro Guillaume a mentionné « je vais aller à La Haye », il n'a pas dit « je vais aller voir Blegoudé ». Il a dit « je vais aller voir le président Laurent Gbagbo ». Si vous en souvenez, Soro Guillaume dit ceci. Il dit « il est temps de demander pardon à mes grands frères.
J'irai demander pardon à Alassane Ouattara. J'irai demander pardon à Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon à Bédié. Il n'a pas dit Blé Goudé. Donc, depuis pratiquement 3 ans, Soro Guillaume essaie de rencontrer le président Laurent Gbagbo sans succès. Donc, il faut au moins que Charles Blé Goudé, qui s'exprime beaucoup en ce moment, il faut au moins qu'il nous explique pourquoi, depuis 3 ans, le président Laurent Gbagbo, en qui lui se reconnaît, même s'il a créé son parti à côté, pourquoi depuis 3 ans, le président refuse de rencontrer Soro Guillaume et que lui, Blé Goudé, il le rencontre. Ou bien il y a palabre, ou bien ce n'est pas la même philosophie politique, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas que nous ne savons pas. Il faut venir nous expliquer. Parce qu'il ne faut pas mélanger le combat. Il ne faut pas blaguer tous les pro-Gbagbo de sorte à ce que les gens se disent que si tu as vu Blé, tu as vu Gbagbo. Si tu as vu Gbagbo, tu as vu Blé. Attention, il faut qu'on comprenne et il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Il faut qu'on comprenne et il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Voilà. Ça, c'est d'un. De deux, le fils du président Laurent Gbagbo, il a été tabassé par les hommes de Soro Guillaume. Il a subi ce qu'on appelle des traitements inhumains. Il a porté plainte. Et jusqu'aujourd'hui, pardon, oh, c'est pas stable ça. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il a retiré sa plainte. Alors, ce que moi je voudrais comprendre, c'est que si on va à la réconciliation, il faut que Michel Gbagbo aille retirer sa plainte pour dire que Soro, je te pardonne, je laisse tomber. Mais ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui sont proches de Gbagbo, ceux qui sont dans la vision de Gbagbo, ne veulent pas la réconciliation. Mais ceux qui sont avec Blé veulent la réconciliation. Faut pas créer ce genre de zizanie dans le combat. Ça, c'est de la zizanie. Ça, là, ce que vous faites là, c'est de la zizanie. Tu vois? Parce qu'en fin de compte, on ne sait plus ce qui se passe. Et ce que je dis ici, je m'adresse et au FPI et au COGEP. Parce qu'en 2002, il n'y avait pas de COGEP. En 2002, là, le COGEP n'était pas, ça n'existait même pas. Je crois que ça a commencé aux environs de 2005 comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ce que Charles Blé Goudé aille en prison, le COGEP n'était pas un parti politique. Donc, tous les combats qui ont été menés, quand Blé Goudé disait « allez dans les rues, descendez, allez protéger le président Laurent Gbagbo », c'est parce que nous, les Ivoiriens, dans la conscience collective, on assimilait Charles Blé Goudé au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce que vous alliez en prison. C'est ce qui fait que, quand les gens vont à la haie, là, on ne cherche pas à savoir qui est UNG, qui est COGEP, qui est FPI. Tout cela, on dit c'est des résistants, c'est des combattants. Ils vont soutenir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Maintenant, si aujourd'hui, il y a des différences à faire, dites-nous, soyez honnêtes, soyez honnêtes. Voilà, donc j'interpelle les camarades du FPI. Quand vous allez faire vos sorties désormais, que ce soit le secrétaire général Assoua Adou, que ce soit la vice-présidente Maman Simone Gbagbo, que ce soit je ne sais qui encore, quand vous sortez là, venez nous dire que Charles Blé Goudé a créé son parti politique et que désormais c'est un concurrent, désormais c'est un compétiteur, ce n'est pas un camarade qui est affilié au FPI. Voilà, parce qu'il a sa démarche
que nous respectons d'ailleurs, parce que c'est le jeu politique, et il faut respecter ça. Mais on crée une sorte de confusion pour que... Et c'est comme ça que la plupart... Bon, ça, je pense que même si Charles Blé Goudé regarde, il saura que j'ai raison. La plupart de ces militants sont sortis du FPI, non? Voilà. Donc ça aussi, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Ma troisième analyse, c'est que pourquoi Soro Guillaume est aujourd'hui dans une sorte d'exil? Eh bien, c'est à cause de ce même problème-là. Parce que Ouattara, au RHDP, Ouattara a dit, tu viens au RHDP. Tu viens au RHDP. Si tu ne viens pas au RHDP, tu sors. Tu t'en vas. Tu laisses, d'après ce qu'ils appellent le tabouret. Voilà ce que Ouattara lui a dit. Il avait donc le choix. Soit il sort et il s'affirme comme étant président de son parti, soit il reste. Et puis, il est dans le RHDP. Il a choisi. Il a choisi. Mais pourquoi chez nous, là, on ne peut pas être clair? Chez nous, là, on n'est pas clair. On fait comme si on est ensemble, alors que le président n'a rien dit depuis qu'on a proclamé sa liberté provisoire. Le président n'a rien dit. Le président Laurent Gbagbo, c'est de lui que je parle ici. Même pas un mot public. Charles Blé Goudé a multiplié des vingtaines de rencontres. Donc, voilà deux démarches complètement différentes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Et j'ai vu des sorties de certains gens là qui... Je ne vais même pas prendre les commentaires de Titi et des gens là. Je ne vais même pas prendre leurs commentaires parce que ça va m'énerver alors que je n'ai pas envie de m'énerver. Je veux simplement qu'on clarifie la situation. Si Blé Goudé est chef de son parti et qu'il faut le combattre, nous allons le combattre. Si Blé Goudé est un camarade, patriote, combattant de la liberté, soucieux du problème actuel qu'on a sous les mains, la CPI, c'est un gros problème qui n'est pas encore réglé. Lui-même là, quand il fait ses rencontres, c'est dans l'hôtel, il fait rencontre. Nous, on n'est pas contents. Ça fait combien? Ça fait combien d'années? Ça fait depuis 2011 jusqu'en 2019, ça fait 8 ans que des Ivoiriens ne sont pas contents qu'il y ait deux des leurs là-bas à La Haye. Donc le problème n'est pas encore réglé. Et on commence à rencontrer Soro Guillaume. D'abord, des gens ont dit que pourquoi vous n'avez pas fait le même reproche au président Laurent Gbagbo lorsqu'il a rencontré le PDCI. Bon, Soro Guillaume et Henri Konan Bédié, il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire qu'il faut peut-être, je ne sais pas, il faut qu'on fasse des cours d'initiation à la politique pour que les gens sachent qu'il y a une grande différence. Soro Guillaume, c'est lui qui a décimé Diokwe. C'est lui qui a attaqué la Côte d'Ivoire en 2002. Bédié, je ne pourrais pas en dire autant parce que le nom de Bédié n'a pas encore été cité officiellement. Je ne peux pas en dire autant. Donc si le président Laurent Gbagbo, il a été beaucoup plus facile pour lui de se rapprocher des Bédié, nous pouvons comprendre. Mais Soro Guillaume, c'est un personnage que nous voulons retrouver à La Haye pour des crimes qu'il a commis depuis 2002. Ça fait 17 ans qu'il sème l'insécurité en Côte d'Ivoire. Il faut dire à Blé Goudé que moi, Yves Ayipo, je veux que Soro Guillaume soit à La Haye, qu'il soit jugé aussi. Ou bien Soro Guillaume ne sera pas jugé. Non, Blé, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Les gens sont morts. Les gens sont en exil. Il ne faut pas faire ça. Mais ça là, moi je vais régler le problème avec les grands frères du FPI d'abord. Parce que le moment viendra
ou s'il faut dire les vérités concernant Blé Goudé, on va faire. Même si on doit engager une bagarre rangée sur les réseaux sociaux contre les camarades du COJEP, on va le faire. On va le faire, il n'y a pas de problème. Ce sera dommage, mais on va le faire. Mais je vais parler d'abord à mes doyens du FPI. Il faut qu'ils nous situent sur cette situation. On avait entendu des rumeurs comme quoi il y avait déjà des problèmes entre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé à la prison. Mais au moment où Johnny Pacheco en a fait un buzz, nous autres, nous avons dit que ce n'était pas le moment. Charles Blé Goudé est en difficulté là. Il est en prison, c'est maintenant que tu vas venir tirer sur lui. Moi, j'ai produit des vidéos comme ça. Et Youssouf Diaby, qui est porte-parole des choses de, comment on appelle ça, de Charles Blé Goudé, plusieurs fois s'est retrouvé dans mon inbox pour me féliciter. Mais moi, je ne suis pas du COJEP. J'ai défendu l'image de Charles Blé Goudé parce que je le considérais comme un camarade de lutte, un frère de combat, un grand frère. Mais aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est de la pure foutaise. Et moi, je ne crois pas que le FPI soit d'accord avec ça. Parce que si vous êtes d'accord avec ça, bon, moi, je préfère vous dire en même temps. Hein, parce que moi, dans mon quartier à chose, à Angré, là, quand vous avez à demander à ce qu'on sorte là, moi, je me suis mis le premier sur le latrille. Et puis, j'ai appelé tous mes camarades à sortir. Moi, je tiens à vous dire que nous, on ne va plus jamais sortir lorsque vous allez nous appeler à sortir contre Soro Guillaume. Nous n'allons plus jamais sortir lorsque vous allez nous appeler à sortir contre la rébellion. Nous n'allons plus jamais sortir de notre vie lorsque vous allez nous appeler à venir mener un combat qui serait patriotique. Plus jamais. Plus jamais. Il ne faut pas se foutre du peuple parce que vous êtes nourris là-bas, vous êtes bien entretenus, les gens vous font des cadeaux, vous êtes sapés. Donc vous allez vous foutre du peuple. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc il faut que le FPI vienne éclaircir. Et puis, j'ai vu des commentaires, j'ai vu des posts même d'un certain nombre de gens, là, tu vois. Tu sais, moi, tout ça, là, ça me révolte, en fait. Ça me révolte. Des gens que moi, je respecte, hein, qui dans le combat, des grands frères, des grandes sœurs. Mais en fin de compte, vous sortez jamais. Vous êtes des grands frères, vous êtes des grandes sœurs. Mais en fin de compte, là, vous n'êtes connus dans le combat que parce que vous avez été dans l'entourage du président Laurent Gbagbo. C'est comme ça, c'est ça seulement on connaît de vous. Mais aujourd'hui, là, si ça chauffe, si c'est gâté, là, et que la CPI dit que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, là, nous les gardons ici en prison, vous n'allez pas sortir. C'est nous qui allons organiser la résistance. C'est nous qui allons organiser la résistance. Donc Charles Blé Goudé ne peut pas se lever comme ça pour aller dire que lui va rencontrer le chef de la rébellion. Soro Guillaume, c'est le chef de la rébellion. Voilà. Et les gens disent que non, mais on va... Ils disent qu'on appelle ça de la haine. De la haine. Ça, c'est la haine. Ou bien vous avez un problème pour faire la différence entre la logique et la haine. Vous pensez que quelqu'un qui est en prison peut faire la paix. C'est ça que vous appelez la haine. Il peut faire la paix. Il peut, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous appelez la haine même? La haine, c'est d'aller acheter des fusils et de venir tirer sur des gens à Diokoué parce qu'ils sont guéris. C'est ça qu'on appelle la haine. C'est ça qu'on appelle la haine. C'est ça qu'on appelle la haine. Hein? Prendre l'argent des contribuables, prendre l'argent de la BCAO, aller acheter aller louer la France pour qu'elle vienne tirer sur les ponts. C'est ça qu'on appelle la haine. Mais marcher dans les rues de Paris, faire des vidéos, donner son opinion
combattre dans les règles de l'art. Ce n'est pas ça la haine. Si les gens veulent qu'on fasse la chose, la réconciliation, d'ailleurs même, ils devraient se rendre compte qu'ils sont bêtes. Voilà des politiciens qui sont bêtes, des politiciens qui ne sont pas intelligents. Avant de venir parler de choses de réconciliation, là, pourquoi il a pris d'abord les armes? Pourquoi? C'est un être pensant, non? Tu vas venir... Mais ça, tout le monde peut faire ça. Alors, demain, les frères, voilà le bel exemple. Demain, vous tuez des Ivoiriens, hein? Vous tuez des Ivoiriens massivement. Quand vous finissez, vous venez demander pardon. Le chemin est connu, non? Le chemin est tout tracé. Vous venez vous dire, oh, oubliez ça. Ça fait 6 ans. Ça fait 7 ans, c'est fini là. Venez, on va se réconcilier. Et ça, c'est l'exemple que la classe politique nous donne aujourd'hui. C'est l'exemple qu'il nous donne. Tu vois? Donc, Soro Guillaume, là, de la même façon, on a gardé le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé en prison de 2011 jusqu'à ces jours-là. C'est comme ça, Soro Guillaume aussi doit aller là-bas. On va l'écouter. On va l'écouter, il va expliquer ce qu'il appelait ivoirité, il va expliquer ce qu'il appelle révolution, il va expliquer son combat, il va expliquer pourquoi il a attaqué, il va expliquer les zones qu'il a attaquées. Mais pourquoi on ne parle plus de ça? Pourquoi ce n'est plus à l'ordre du jour? Pourquoi ce n'est plus à l'ordre du jour avec Soro Guillaume, avec Blé Goudé? Charles Blé Goudé, il faut être honnête envers le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut être honnête. Ce que tu fais là, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui, je vais, on se rencontrer. Ah oui, on va se rencontrer. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que Soro là, si demain il tire encore dans les rues là, tu vas appeler qui? Tu vas appeler... Attends, dites-moi en fait, en fin de compte, il va appeler qui? Blé Goudé, il va appeler qui? Il va appeler le Kojap. Ils sont combien même? Ils sont combien? Si demain, là, on tire dans les rues, on cherche nos parents de l'Ouest, on cherche les ressortissants de Djokwe, on cherche les Oué, demain, là, si ça a lieu, là, on va appeler qui? C'est cris sans recul qu'on va appeler dans les rues. C'est Titi Ira qu'on va appeler dans les rues. C'est qui? Qui on va appeler dans les rues? Ils sont combien même Kojep, là? Moi, je ne connais pas des millions en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, respectons-nous. Respectons-nous. Voilà le message que je passe. Et je passe le même message au FPI. Il est important désormais que le FPI nous situe sur la situation avec Charles Blé Goudé. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Voilà. Moi, je ne suis pas en train ici de signer le divorce avec Charles Blé Goudé. Je n'ai pas encore dit ça. J'ai dit que sur ce sujet-là de Soro Guillaume, il est en train de se fourvoyer. Il est en train de se fourvoyer. Soro Guillaume, ce n'est même pas un adversaire politique. Il y en a qui disent, oui, il rencontre ses adversaires politiques. Ah bon? C'est ce que vous appelez adversaire politique? Hein? Pardonnez. Pardonnez, arrêtez ça. Arrêtez ça. Un adversaire politique va t'attaquer avec des arguments politiques. D'accord? Écoutez bien, je répète encore. Un adversaire politique va t'attaquer avec des arguments politiques. Soro Guillaume nous a attaqué avec quoi? Soro Guillaume nous a attaqué avec quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? Donc, on va observer, on va regarder, on va continuer. Hein? Mais, moi, je vous fais une promesse que je vais combattre tous ceux qui vont s'associer avec Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore été entendu par un juge dans ce monde.
Soro Guillaume a fait beaucoup de mal en Côte d'Ivoire. N'a pas encore été entendu. Nos parents ont été entendus, nos parents ont été détenus, nos parents ont été exilés. Lui, il n'a pas encore été entendu. Donc, celui qui va s'attaquer, qui va s'associer à Soro Guillaume, nous, on va le combattre. Et puis, si on n'a plus de force pour le combattre, on va laisser, on va dire, bon, faites votre politique, ça ne nous intéresse plus. Mais moi, Iva Hippo, je ne sors plus jamais. Je vais même venir faire une vidéo ici, je vais demander pardon à Alassane Ouattara. Je vais faire mes vidéos ici, je vais venir demander pardon à Soro Guillaume. Je vais demander pardon à tous les rebelles. Et puis, je vais rester dans mon coin. Parce que ça ne sert à rien de venir mener un combat où, dès que les gens portent des costumes nets, ils vont se saluer. Ça, c'est de la comédie, ça. C'est de la rigolade, ça. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec cet état de fait. Ensuite, j'ai entendu quoi encore? Que vous pensez qu'on va rester dans la division comme ça pendant longtemps. Il faut bien que ça finisse, non? Mais, souvent, les gens qui font des commentaires, soit ils ont un niveau limité, soit ils sont pressés. C'est entre les deux. Soit vous êtes limité, soit vous êtes pressé. Est-ce que, pour faire la paix avec les soroïstes, là, est-ce qu'on court? Est-ce qu'on court? Parce que j'ai une question que j'ai envie de vous poser. Vous qui courez, là, j'ai une question que j'ai envie de vous poser. Si Soro Guillaume était aujourd'hui resté au RHDP et qu'aujourd'hui, là, il était président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il allait voir Blegoudé? Est-ce qu'ils allaient se voir? Non, dites-moi. Parce que si celui qui dit oui, je vais lui dire tout de suite, c'est faux, tu mens. Tu mens. Il n'allait pas se voir. Parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale dans ce pays-là. Dans ce pays-là, il n'a jamais rencontré Charles Blegoudé. Jamais. Et d'ailleurs, pourquoi on attend finalement que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blegoudé soient déclarés acquittés, innocents, pour qu'on cherche à les rencontrer? Quand on faisait le procès, que les gens envoyaient les témoins, là, eh bien, il y a des témoins qui ont été envoyés par Soro. Il y a des témoins qui ont été envoyés là-bas par Soro. Il y a des petits de Soro qui ont été des témoins contre Laurent Gbagbo à La Haye. Maintenant que leur mission a échoué, allez, venez, on va faire là. Moi, je ne comprends pas ce schéma. Je ne comprends pas ça et je ne veux même pas comprendre. Je ne veux pas rentrer dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, Gbagbo n'a qu'à sortir. Gbagbo va sortir. Gbagbo, là, c'est lui qui a gagné nos élections qu'on a organisées en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a gagné, il est en prison. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas venu parler gros français. J'ai parlé comme ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Non. Le président sort. Les réfugiés rentrent. Les prisonniers sont libérés. Blegoudé rentre. Et puis on a fait la paix en Côte d'Ivoire où on a brûlé là. Où on a brûlé là. C'est là où on a fait la paix. C'est là où on a fait la paix. C'est pas la Côte d'Ivoire qu'on a brûlé. C'est pas des villages ivoiriens qu'on a brûlés. C'est pas des enfants ivoiriens qui ont été brûlés. C'est pas des femmes enceintes ivoiriennes qui ont été éventrées. C'est pas des danseuses d'Adjanou ivoiriennes qui ont été fusillées. Mais pourquoi on va aller on va aller se rencontrer à La Haye pour dire qu'on va parler de réconciliation? Non, venez en Côte d'Ivoire, soyez courageux. Soyez courageux. Moi, je ne suis pas content de Charles Blegoudé. Et je dis ici, parce que moi, je parle pour le FPI. Je ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Je ne parle pas pour l'UNG. Je ne parle pas pour le COGEP. Je ne parle pas pour la tête de quelqu'un. Je parle pour le FPI. Et je dis au FPI que nous vous avons soutenu dans votre calvaire. Ce que vous avez enduré là. Les Ivoiriens ont été à vos côtés. Les Ivoiriens vous ont soutenu. Aujourd'hui, là, on a un frère de combat qui est en train de prendre une démarche bizarre, une démarche incompréhensible. Il rencontre des rebelles. Il rencontre le chef rebelle, Soro Guillaume.
il faut que le FPI se prononce là-dessus. Si le président Laurent Gbagbo veut garder le silence, c'est normal. Le président Laurent Gbagbo est astreint au secret. Il ne peut pas trop parler. Il ne peut pas dire des choses qui vont compromettre. Parce que le président Laurent Gbagbo, il est intelligent. Hein, il a vu comment McDonald's bondit sur le moindre petit argument. Le président va sortir tout de suite. Il va dire 2 mots, 3 mots. Demain, McDonald's va utiliser. Il va dire, voilà, vous savez que dans telle procédure, il ne fallait pas aborder tel sujet. Vous êtes allé, vous êtes sorti, vous avez dit ça. C'est pourquoi j'ai peur pour les déclarations de Charles Blé Goudé. Il dit qu'il ne veut pas traiter de certains sujets, mais il y a des sujets dans lesquels souvent il s'enlise. Il y a des sujets dans lesquels tu rentres, tu parles. Tu parles. Et McDonald's, il a déjà tout perdu. Bensouda a déjà perdu le combat juridique. Donc c'est sur vos petits... Je vous promets que si le procès reprend, je vous promets à 100% que des vidéos, des interviews de Charles Blé Goudé seront utilisées au procès, à la suite du procès, à 100%. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo ne parle pas. Mais moi, je ne comprends pas le monsieur. Je ne comprends pas Charles. Et ces gens-là viennent me voir pour dire Charles Blé Goudé est intelligent. C'est un leader, nous on le suit. Il sait ce qu'il fait. Pourquoi? Il sait ce qu'il fait, ça veut dire quoi? Il sait ce qu'il fait, ça veut dire quoi? Quand il disait arrête de manger, arrête de boire, là, il savait ce qu'il faisait. Mais si des gens ne sont pas morts. Des gens ne sont pas morts. Parce que Charles Blé Goudé a appelé les gens dans les rues. Donc il peut savoir ce qu'il fait, mais il ne peut pas gérer les dégâts collatéraux. Ou bien il gère aussi tous les dégâts collatéraux, il gère tout. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ça crée la division au sein de la résistance. Jusque-là, on était tranquille. Hein? C'est vrai, on avait nos petites querelles, là, mais on était tranquille. Mais là, avec ce que vous êtes en train de faire, là, ça va créer de la division encore. Moi, je suis fatigué. On est fatigué dans cette résistance-là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça dans les autres pays, avec Nelson Mandela. Et puis, Charles Blé Goudé est devenu président des partis en prison. C'est en prison, il est devenu, nous, on n'a rien vu dedans. Quand il allait à la haie, là, s'il était président des partis, il n'était pas président des partis. Quand il se cachait lui-même, il dit, il se déguisait des fois, là, à Accra, là. Est-ce qu'il était président des partis? Il n'était pas président des partis. Il est devenu président des partis, là-bas. Et puis d'ailleurs, mais pourquoi vous faites ça à Gbagbo même? Pourquoi vous, là, que Laurent Gbagbo vous qui avez été formé par le président Laurent Gbagbo, pourquoi vous lui faites ça même? Vous partez créer parti. Vous partez créer des partis. Vous ne pouvez pas le soutenir, ce monsieur-là. Pourquoi vous faites ça même? Hein? C'est comme moi, Yves Aipo, je viens dire, bon ok, allez, j'aime Laurent Gbagbo, c'est mon mentor. J'ai été allaité au sein politique du président Laurent Gbagbo, je m'ai créé mon parti. Aïe. Donc, FPI là, c'est pas un parti. Il y en a qui disent, je suis de gauche. Mais tu es de gauche là. Le FPI, c'est un parti de gauche. C'est un grand parti qui a fait des scores aux élections, des scores plus que... Pourquoi vous allez créer d'autres partis? Pourquoi? Et même quand vous créez d'autres partis là, mais allez chercher vos militants ailleurs. Allez chercher vos militants ailleurs. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu, je connais le problème. Je connais le problème depuis longtemps. On n'est pas content, mais on ne dit rien parce qu'il s'agit de Charles Blé Goudé. On n'est pas content, mais on ne dit rien parce qu'il s'agit de Charles Blé Goudé. Mais il faut aller doucement. Il faut aller doucement parce que ça va se gâter. Il faut aller doucement parce que ça va se gâter. Donc, pour ne pas que ça se gâte, il y a une seule chose à faire. Le FPI, vous venez, vous faites une conférence de presse, vous dites que vous respectez la politique de Charles Blé Goudé, les démarches de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a créé son parti.
Il est libre de mener ses activités. Il n'a rien à voir avec le président Laurent Gbagbo. Il n'a rien à voir avec le combat du FPI. Le FPI est un parti qui a sa discipline, qui a son combat, qui a sa... Voilà. C'est clair dans la conscience collective. C'est clair, il n'y a plus de, on va faire des postes soutien au président Laurent Gbagbo, au ministre Charles Blé Goudé. Non, il a le COJEP, ils vont aller faire les marches. Le COJEP va aller à La Haye, ils vont remplir La Haye, ils sont nombreux, non? Ils sont nombreux, ils vont aller remplir les rues de la place de la République là-bas. Vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est un sujet, moi, qui me tient à cœur. Parce qu'il y va de la suite du combat. Et il est important que les gens ne soient pas perdus. Moi, j'ai mes propres amis avec qui on a fait FPI à Abidjan. Mes propres amis. Aujourd'hui, là, quand on parle là, moi, je suis COJEP. Hein. Moi, je suis COJEP. Mais pourquoi vous faites ça à Gbagbo? Pourquoi vous faites ça à Gbagbo? Il n'était pas encore président du parti. Hein. Gbagbo l'a pris comme ministre. Dès qu'ils se sont retrouvés en prison, il fait son parti. Tu vois, non? Il n'y a rien de mal. Hein. Gbagbo Laurent est très ouvert à cette idée-là. Il est ouvert. Même son gendre, Stéphane Kipré, a créé son parti. Le président Laurent Gbagbo est ouvert. Il n'y a pas de problème. Allez faire, allez faire. Mais quand on fait là, respectons-nous au moins. Hein? Créer son parti, c'est bien. Mais celui qui dit, tu dis c'est ton référent politique, là, il est encore vivant. Donc, il faut suivre au moins sa démarche un peu. Nous, là, on peut être d'accord. On peut dire, moi, je suis COJEP, je suis FPI. Pourquoi? Parce que le président du COJEP suit le président du FPI. C'est logique, non? C'est logique. Je ne peux pas faire de la politique illogique. Moi, Yves, je ne peux pas faire ça. Si c'est illogique, je ne rentre pas dedans. Tant que Charles Blé Goudé dit que Gbagbo Laurent est son référent politique, toutes ces démarches qu'il mène sont avalisées par le président Laurent Gbagbo, pas de problème. Nous, on mène le combat pour les deux, on est ensemble. Mais, si Gbagbo dit A, toi tu dis B. Gbagbo dit C, toi tu dis D. Ah, frère, nous on va regarder qui maintenant? On regarde qui? Donc le FPI doit clarifier ça. Le FPI doit clarifier ça pour que pour que Blé Goudé arrête de recruter dans nos rangs. Ce sont nos camarades qui recrutent. Même sur les camps de réfugiés là-bas, là, ils vont recruter là-bas. Je vous dis. C'est parce qu'il y a trop de choses que je ne voulais pas dire. Il y a des camps de réfugiés aujourd'hui là. Si tu n'es pas pro telle personne, tu ne rentres pas. Hein? Parce que le président du camp, là, il va te dire que moi, je suis avec quelque chose. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ça, c'est votre responsabilité. Hein? C'est vous qui faites ça. Hein? Quand demain, les assos là vont commencer à nous critiquer, quand leur groupe, les jeunes gens qui sont devenus aujourd'hui des cyberactivistes RHDP, là, quand ils vont commencer à nous critiquer, ça, c'est pas nous. Hein? Ça, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui créez des divisions sur divisions. Ne blâmez pas quelqu'un d'autre après. Et quand il y aura une autre rébellion, il y aura une autre guerre, ne blâmez pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui faites ça. Hein? Créez des divisions. Créez des divisions. Trop, c'est trop. Charles Blé Goudé, s'il continue dans sa logique, nous allons le vomir. Un point, c'est tout. Voilà. Il y a beaucoup de rebelles. Hein. Faut pas qu'il rencontre seulement le rebelle en cravate. Hein. Il y a beaucoup de rebelles. Il y a comment on appelle ça? Il y a Mourou qui est là. Il y a Watao qui est là. Faut qu'il rencontre tout ce monde-là. Prenez tous vos avions. Allez à La Haye. Blé Goudé va vous recevoir.
Nous-mêmes, on ne va pas nous recevoir. Mais vous, il va vous recevoir. Non. Si, moi, celui qui veut, faut pas, il va me parler. Moi, je suis pas dans les... Je suis pas dans les... Je préfère être avec mon groupe des camarades qui sont attachés au combat du président Laurent Gbagbo. On va avancer jusqu'à la fin de ce combat. Moi, je ne cherche pas poste, hein, Charles Blé Goudé. Je ne cherche pas poste. Le jour où j'ai envoyé un poste là, c'est le jour où quelqu'un va dire, je reconnais ses compétences, je sais que je peux travailler avec lui, viens, on va faire. Mais jamais je n'aurai un poste dans ce pays, tout simplement parce que j'aurais suivi un leader. Jamais de la vie. Jamais. Et ça, je peux dire ça, tranquillisez-vous. Je n'ai jamais fait ce combat-là pour qu'on dise un jour on va mettre Yves là. Jamais. Si quelqu'un m'approche pour dire Yves, tu sais parler, j'ai besoin de toi ici dans mon parti, viens, on va discuter, il n'y a pas de problème. Au moins, je serai fier d'avoir été recruté pour mes compétences. Mais je vois un nègre là qui a créé un mouvement de soutien, qui veut moi me tenir la dragée haute. Tu peux même pas mener un débat, même des niveaux intellectuels, des niveaux élémentaires avec moi. Mais comme il est pro Blé Goudé, il a créé un mouvement qu'il appelle Mouvement National Charles Blé Goudé, pour manger. C'est un mouvement qu'il a créé pour manger. Si Blé Goudé devient président un jour, il va lui donner un peu. Frère, on était de très très bons camarades de lutte. On était de très très bons frères de combat. Aujourd'hui, parce qu'on mène des critiques par rapport à la démarche de Charles Blé Goudé, tu t'attaques à moi. Frère, tu es mal tombé. Parce que je suis prêt pour toi. Je suis prêt pour toi. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous avez souffert, mais nous tous là, on a souffert. Nous tous là, on a souffert. Voilà. Moi, Yves Ayipo, là, j'ai abandonné le campus de Boaké à cause des rebelles, là. Est-ce que Blé Goudé m'a recasé? C'est Laurent Gbagbo qui m'a donné 40 000 francs chaque fin de mois, pendant 4 mois. C'est l'argent de Laurent Gbagbo, là, que j'ai mangé. Voilà. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui a été déplacé des guerres qui va dire que ce que je dis, c'est faux. Tous les étudiants déplacés de Boaké ont reçu 120 000 francs de la part du président Laurent Gbagbo pour soutenir les jeunes déplacés de guerre. Ce n'est pas Blé Goudé qui a fait ça, c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait ça. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Si les gens veulent qu'on gâte tout, on va gâter. On va tout gâter. S'ils veulent qu'on gâte, on va gâter. Et ne pensez pas que je vais reculer. Hein. Je ne vais pas reculer. Hein. On va se battre sur le terrain ici. Là. On va se battre. 2020, là, on va se battre. Voilà. On va se battre. Moi, je dis, faisons les choses simplement. Charles Blé Goudé, toi, tu es quelqu'un qui mobilise. Tu es quelqu'un qui parle à la jeunesse. Tu es quelqu'un que la jeunesse écoute. Que la jeunesse a adopté. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne parles plus à la jeunesse? Tu fais tes choses en 4 murs. Avec Diaby Youssouf. Avec tes camarades là. Vous faites ça entre vous là-bas. Vous recevez les gens. Les gens qui nous ont tués hier. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Sinon on va te combattre. Et il a dit, Charles Blé Goudé, dans sa dernière conférence là, il dit qu'il y a des gens qui l'insultent sur les réseaux sociaux et après ils vont le voir à La Haye et puis ils pleurent. Et quand ils finissent de pleurer à La Haye, là-bas, ils sortent et puis ils l'insultent encore. Moi, je voudrais dire, Charles Blé Goudé, moi, je ne t'ai jamais insulté depuis que je suis né. Je ne t'ai jamais insulté et je ne t'insulterai jamais. Maintenant, est-ce que je t'ai critiqué? Oui. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé à critiquer ta démarche. Parce que je n'aime pas le rapprochement avec Soro Guillaume. Et beaucoup de mes camarades n'aiment pas ça parce qu'on sait qui est Soro Guillaume. Mais, comme tu continues, il va falloir que nous, on sache où on va. Faut qu'on sache où on va.
Moi, je ne sais plus où on va. Il y a trop de directions. On va dans tous les sens. Donc, moi, là, je n'irai jamais insulter Charles Blé Goudé, aller le rencontrer à La Haye, couler des larmes. Je ne vais pas couler des larmes. Si je coule des larmes, c'est vraiment par compassion, parce que je te vois dans une prison. Mais je ne peux pas couler des larmes. Je ne peux pas couler des larmes. Celui qui a fait ça, là, il s'appelle Johnny Pacheco, il faut dire son nom. Et puis, il faut mettre peinture sur lui pour qu'on le reconnaisse. Voilà. Parce que les cyberactivistes, là, il faut mettre peinture sur leur visage maintenant pour qu'on sache qui est qui. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, c'est Johnny Pacheco. C'est lui qui fait, tantôt Ouattara est bon, tantôt Ouattara est mauvais. Tantôt il est ivoirien, tantôt il est burkinabé. Tantôt il a tué Guy Robert, tantôt il n'a pas tué Guy Robert. Lui, c'est lui. Lui, c'est comme ça il est. Nous, là, depuis 2011 qu'on est parti du pays, nous menons le même combat. Nous vous avons soutenu. Vous étiez en prison. Les gens étaient sur les télévisions là-bas en train de raconter du n'importe quoi sur vous. Vous ne pouviez pas parler parce que tu étais en prison, Charles Blé Goudé. Tu ne pouvais pas parler. Hein? C'est Alain Toussaint qui parlait. Et puis nos mamans là, les guerrières là, c'est elles qui parlaient. Toi, tu viens de sortir. Tu viens de sortir. Donc on va se comprendre. On va se comprendre. Moi là, j'ai même pris une... Il y a quelqu'un qui est témoin. C'est une chanteuse là. Une chanteuse chrétienne. Elle est claire comme ça. Comment elle s'appelle même? J'oublie toujours son nom. Et elle est très belle. Très belle chanteuse chrétienne. Pardonnez, donnez-moi son nom si vous me suivez. Il y a une belle chanteuse chrétienne là, en Côte d'Ivoire. Hein? Elle est claire comme ça. Très belle forme. Donnez-moi son nom si vous voyez de qui je parle. Je vais vous donner son histoire. Je vais vous donner son histoire. Donnez-moi son nom. J'attends, hein. Donnez-moi. C'est pas nos Mira, hein. C'est une de nos chanteuses ivoiriennes, chrétiennes. Rose Sabine, merci. Rose Sabine. Rose Sabine, elle est témoin de moi, ma mésaventure. Rose Sabine. Je vais t'expliquer aujourd'hui, Charles Blé Goudé, parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Quand le jour, tu as dit, en 2004, tu as dit, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de boire, arrêtez de boire. Là. Le jour où les avions de Nicolas Sarkozy et de choses de Jacques Chirac ont bombardé le pont, moi, Yves Hippo, j'ai marché avec mes amis de Hongrie jusqu'à Port-Boué. Voilà. J'ai marché d'Hongrie jusqu'à Port-Boué cette nuit-là avec mes amis. Le lendemain, quand les choses se sont calmées, les rues étaient désertes. Il n'y avait pas un seul véhicule qui roulait. Rose Sabine devait aller chanter dans une église. Elle passait comme ça. Et j'étais le seul en train de marcher dans les rues. Je rentrais sur Hongrie. J'ai interpellé Rose Sabine comme ça. Elle m'a dit, ah, où tu vas? Je dis, je vais à Hongrie. Elle dit, moi-même là, j'habite à Hongrie. Mais actuellement là, il n'y a rien dans les rues. Il n'y a personne dans les rues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en vais chanter. Tu attends. Si je finis de chanter là, je vais te déposer. Rose Sabine m'a déposé. J'ai attendu elle a chanté. Je ne peux pas marcher encore pour retourner à Hongrie. Frère, nous on a fait tout ça là. Au nom de Charles Blé Goudé. Je n'étais pas dans le Cogep. J'ai fait ça au nom du patriote qui m'a appelé dans les rues. Donc respectez-nous aussi, hein. Respectez-nous aussi, hein. Sinon on va se rouler dans la farine, on va se rouler dans la poussière, hein. Respectez-nous aussi. Voilà. Ah, moi j'ai marché jusqu'à Port-Boué. J'ai dit le nom de Rose Sabine ici. C'est une artiste bien connue. Appelez-la. Dites-lui, regarde le visage du jeune là. Tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais rencontré. Elle va te dire, si, ce jeune là, c'est lui que j'ai pris.
Je t'ai débraillé. On allait résister contre les chars de Jacques Chirac. Oh, Dieu du ciel. Ah, tu allais rencontrer le rebelle de Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est un rebelle. Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, tu l'appelles mon frère Soro Guillaume. Non, 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 non. Faut dire le rebelle Soro Guillaume. Il a écrit un livre où il a consigné ça. C'est un rebelle. Il ne faut pas l'oublier. Et ils sont nombreux, les rebelles. Abidjan. Allez les chercher, envoyez-les. Allez les chercher, ils vont aller rencontrer Soro Guillaume. Et puis d'ailleurs, nous, on va faire la paix avec les rebelles aussi. Faites comme ça, on va faire la paix avec les rebelles. Pourquoi vous avez fait, on s'est entre-déchiré pendant toutes ces années? Depuis que tu étais en prison là-bas, il fallait lancer un mot d'ordre pour dire, je parle à tous ceux qui se font appeler Gore. Faites la paix avec les rebelles. Il fallait dire ça. On allait économiser toutes les bagarres qu'on a fait avec les amirals blindés là. On allait économiser toutes les bagarres qu'on a fait avec le petit monde des soroistes là. Et puis on allait être beaucoup plus nombreux à La Haye dans tous les cas. On allait être beaucoup plus nombreux puisque tous les soroistes auraient été là-bas. On vous soutient, on fait des marches, des protestations, des meetings, on fait tout. Vous trouvez, ah non c'est mon frère. C'est mon frère, on a fait la fessie ensemble. La fessie là, la fessie là, c'est dépassé. La fessie c'est dépassé. Les fessistes sont Abidjan. C'est la fédération des étudiants. Fédération scolaire et estudiantine de Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Mais tu n'es plus étudiant. Tu n'es plus étudiant. C'est fini. Pourquoi vous ne faites pas une fédération d'anciens ministres? Il y a des anciens ministres, non, retrouvez-vous aussi pour dire, ah, nous sommes des anciens ministres, on est venus se retrouver. Pourquoi ces choses-là? C'est fait ci seulement. Non, il ne faut pas faire ça. Actuellement, là, nous, on est en train de faire la guerre à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. On lui a fait la guerre parce qu'il t'insultait. Il fallait... Moi, je peux montrer ici les messages de Youssouf, je vais dire son nom même, de Youssouf Diaby. Hein. Youssouf Diaby qui est porte-parole de Charles Blé Goudé. Je peux montrer ces messages de félicitations. Hein. Je peux montrer au public. Hein. Les porte-parole, celui qui tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo, là, celui qui disait à Soro, voici Richard Dakouri, voici tant là. Ce monsieur-là, c'est le porte-parole de Charles Blé Goudé. Il s'appelle Youssouf Diaby. Je peux tout de suite montrer tous nos inbox et montrer qu'il a toujours été content quand je venais faire le combat de Charles Blé Goudé. Il a toujours été content. Quand j'attaquais Charles Blé Goudé, quand j'attaquais comment il s'appelle, Johnny Pacheco. Alors, mais Johnny Pacheco disait quoi? Il y a 3 ans ou 4 ans, là. Il disait quoi? Il disait que Charles Blé Goudé ne respecte pas le président Laurent Gbagbo en prison. Charles Blé Goudé manque de respect au président Laurent Gbagbo en prison. Il disait plein de choses. Nous, on est venus, on a dit, oh, arrête tes conneries, là, quitte là, oh, saleté, là. C'est nous, on a fait ça. Et puis quand on a fait ça, on a été félicités, on nous a appelés tout de suite pour dire c'est très bien. Alors, mais pourquoi les choses ont changé? Pourquoi les choses ont changé? Non. Soyons sérieux. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais le combat là, c'est maintenant ça commence. Parce que j'ai fait mes consultations. Je vais appeler des frères. Je vais appeler des camarades. Je vais appeler tous nos camarades, que ce soit à Paris, aux États-Unis, en France, au Ghana, partout. Je vais appeler tout le monde. Je vais dire, mais franchement, il faut qu'on commence à travailler. Contre ou pour, mais ça dépendra de ce que les gens vont nous expliquer. S'ils ne nous considèrent pas, ok, il n'y a pas de problème.
Tu as fait tuer les Ivoiriens, Blé Goudé, sorcier, ingrat, feu sur toi. Non, 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 non. Aïcha Touré, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Est-ce qu'on est obligé de s'insulter? Moi-même, là, je suis en train de parler durement ici. Est-ce qu'il y a un jus dedans? Il faut laisser. Hein? Pardonnez. Les injures, là. Non. Moi, je dis, quand vous venez sur la page de Yves Aïpo, là, venez, mettez vos idées. Je vais lire toutes vos idées, là, je vais lire. Tout ce que vous allez écrire, là. Après, je vais regarder la vidéo, je vais lire. Ne mettez pas des injures. Voilà. Injures, là, ça ne gagne pas de débat. Voilà. Nous sommes dans une situation décisive. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Nous sommes dans une situation extrêmement importante. C'est important qu'on sache la démarche de Charles Blé Goudé. Et si franchement je ne reçois pas d'appel de certains camarades du FPI, pour moi franchement ce sera la déception totale. Ce sera la déception totale. Si je ne reçois pas, je fais comme Gbagbo maintenant, je vais aller voir ma Gbagbo-nable ici même. Si je ne reçois pas d'appel des camarades du FPI pour dire « Ah frère, tu as tort. Charles Blé Goudé, ce qu'il fait là, Gbagbo est d'accord avec ça. » Je veux recevoir un appel comme ça. Ou bien alors, non frère, tu as raison. Sa démarche est inappropriée. Alors, c'est un adversaire, il faut le combattre. C'est tout. C'est clair et puis on avance. Et moi, je sais que on va gagner. On va gagner parce qu'on va combattre Charles Blé Goudé. Si il ne respecte pas le président Laurent Gbagbo, c'est clair. C'est clair, tu vois. Voilà. Donc moi, je vous aime infiniment. Hein. Je vous aime infiniment. Mais il faut qu'on tire cette affaire au clair. Il faut qu'on tire cette affaire au clair. Ça ne va pas rester dans le flou. Moi, je ne reste pas dans le flou. On est resté dans le flou pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. On est dans le flou. Hein, c'est-à-dire Blé Goudé, tu as vu Blé Goudé, tu as vu Gbagbo. Tu as vu Gbagbo, tu as vu Blé Goudé. Et puis on est là, on est dans le flou. Non, 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 non. Ça doit être tiré au clair. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît.